Il y a des effluves de réglisse, c'est délicieux. Et quand on l'a en bouche, c'est vraiment un côté fleuri, fruité. C'est délicieux. Croquer une fleur à même le pot, Mélanie adore ça, surtout quand il s'agit de la violette de Toulouse. Rien à voir avec sa cousine sauvage, qui pousse n'importe où et qui, n'hésitons pas à le dire, n'a pas autant de charme. Nous, à Toulouse, on a une violette qui a jusqu'à 40 pétales. Hein. Elle est très généreuse. Et en plus, ça sent très bon. Alors que la violette sauvage, elle n'aura pas d'odeur particulière. Mais la star locale a ses petites exigences. Elle n'éclot que sous serre d'octobre à avril, à l'abri de la lumière. En fait, elle est discrète, elle se cache, voilà. Tout simplement pour fleurir, elle a besoin d'être tranquille. Discrète, la violette? Sûrement pas. À Toulouse, tout le monde la connaît. Elle a même sa propre fête chaque année sur la place du Capitole. Normal, c'est l'emblème de la ville rose. En flacon, en bonbon ou dans l'assiette, aussi bien sucré que salé, bienvenue dans un Toulouse ultraviolet. Toulouse sans violette n'est plus Toulouse. Et sa couleur s'accommode très bien avec le rose des briques. Ça sent la violette de Toulouse. L'amour est un bouquet de violettes. L'amour de la violette, Mélanie le cultive sur cette péniche musée dédiée à sa fleur préférée. La patronne, c'est Hélène, qui n'est autre que... C'est ma maman qui m'a transmis la passion du violet depuis que je suis toute petite, et notamment de la fleur. Elle est tombée dedans petite. En fait, Mélanie n'a pas vraiment eu le choix, car toute la vie de sa mère tourne autour de la violette. Et ça fait longtemps que ça dure. Ça fait plus de 40 ans que je m'habille qu'en violet. J'adore. J'adore. Quand on aime, on ne compte pas. Dans son petit musée, plus de 300 cartes postales à l'effigie de la violette, envoyées pour les fêtes et surtout pour déclarer sa flamme. C'est d'ailleurs l'amour qui a permis l'arrivée des premières fleurs dans la ville rose. Il y a une légende célèbre ici, c'est que un soldat sous Napoléon III, de retour des guerres d'Italie, aurait ramené comme souvenir dans sa besace un magnifique pied de violette de Parme, et il aurait offert à sa bien-aimée qui était restée au pays toulousain. Et c'est ainsi que depuis plus de 150 ans, Toulouse se parfume, mange et boit violet. La plus connue des spécialités, c'est la fleur cristallisée. C'est une fleur fraîche qui est trempée dans un sirop, saupoudrée de sucre et cuite au four. Les bonbons, les sucettes... Confit, miel, moutarde, sucre à la violette, au total plus d'une centaine de produits exposés fièrement chaque année pendant la fête de la violette. Même le chocolat en est tombé amoureux. C'est bon. Sur son stand, notre Miss Violette fait un carton avec ses recettes salées. Prenez du fromage de chèvre, Du miel à la violette et... prenez un petit pétale de violette, ça se colle, c'est magique. Regardez comme c'est beau. C'est très très bon. La mise en bouche est un succès, mais Hélène ne s'arrête pas là. Elle a rendez-vous pour découvrir de nouvelles recettes qu'elle servira dans les soirées violettes qu'elle organise. Derrière les fourneaux, Thierry, premier plat des Saint-Jacques. Les cobayes, la famille du chef. Un peu de vinaigre de violette. Du vinaigre de violette, de l'huile d'olive, et voilà une marinade aussi simple qu'originale. Saint-Jacques, poisson, gambas marinées, s'associe parfaitement avec la violette. Il suffit simplement de choisir ses produits en fonction de la saison dans laquelle on se trouve. Un peu de sucre à la violette. Et pour l'accompagner, ce sirop au sucre et à la liqueur de violette, dans lequel on plonge des navets préalablement blanchis. L'idéal, c'est de les préparer la veille, mais surtout les laisser mariner dans ce sirop de violette. En un tour de main, la magie opère. C'est vraiment le jardin toulousain par son excellence. C'est joli, c'est super. Place au plat de résistance. La violette aime aussi la viande, comme ce filet de veau. Moi, je préfère l'associer avec des viandes blanches comme la volaille, le veau, le foie gras. Et il vaut mieux pas l'accommoder avec des viandes qui domineraient trop la violette. Une fois saisie dans ses échalotes et son bouquet garni, ajoutez du miel, de la liqueur et du vinaigre de violette au fond de sauce. Un vent de violette, c'est génial. Passez au chinois et plongez à nouveau le veau. Regardez comme c'est beau, c'est mielleux, c'est laqué, c'est gourmand, c'est magnifique. Et la surprise du chef pour l'accompagner, cette purée aux pommes de terre vitelotte. Cuisinée à la toulousaine, c'est encore mieux. Le secret, pour garder bien la couleur, il faut les cuire avec un peu de graisse de canard pour bien fixer la couleur.
Colorée et parfumée à la violette, la recette du chef est pile dans le ton. La cerise sur le gâteau, c'est quelques pétales cristallisés. Qu'est-ce que c'est bon maintenant? Ah bon, on va voir, hein. Allez, on goûte. C'est bon, hein? D'abord, on a plutôt le goût caramélisé de la viande qui vient. Et puis, c'est vraiment après que la violette monte au palais. Et puis après, ça fait... voilà, c'est très bon. Et ça donne vraiment un côté très féminin, très délicat au plat, et nous on adore, quoi. Puis je pense que les convives vont être drôlement surpris et ils vont trouver ça génial. Hélène est prête à tout pour faire connaître sa violette. Ce soir, elle porte sa tenue de gala. Comme la carotte, les fraises, la poule farcie ou le cassoulet, la violette de Toulouse a sa confrérie. Hélène en fait partie, ainsi que 300 autres personnes. L'an dernier, on est allé au Japon introniser 3 personnes voilà, à Tokyo. Vous voyez, on peut aller très loin. À la mairie de Toulouse, la confrérie s'apprête à accueillir de nouveaux membres. C'est le cas d'Anne, pour qui la violette a un parfum de nostalgie. Ma grand-mère ne se parfumait qu'à la violette. J'ai encore les effluves de violette sur moi. Et donc c'est très important pour moi aujourd'hui. Pour Esther, qui est déjà membre, la violette lui rappelle sa maman. Je lui ai acheté pour la fête des mères le parfum de la violette, qu'elle aimait énormément. Et j'ai gardé ce souvenir pendant des années. Oui, je suis émue. Il est temps pour les petits nouveaux de jurer fidélité à la fleur. De la boire souvent, mais avec modération. Vous êtes digne d'entrer dans notre confrérie. Je vous fais moi. Baptisés à l'aide d'un bouquet, médaillés et même diplômés, les nouveaux membres ont déjà plein d'idées pour ne plus s'en passer. Je vais la mettre dans les brioches, dans la galette avec la frangipane. On peut la mettre en tarte avec de la poire. Lorsque j'aurai des bonbons, des savons ou autre chose à acquérir, j'accorderai un privilège à la violette de Toulouse. J'ai un petit balcon où je pourrais en mettre cet été. Allez, sourire tout le monde! Avec autant de passionnés, le parfum de la violette toulousaine n'a pas fini de nous enivrer.